On va passer au tournoi Bristol Vanguard Present Vanquish. 40 joueurs, 5 rondes. Ah, on nous donne une note. Historiquement, le pack pour Vanquish a été très chargé en compétition, mais cette fois-ci, ils ont joué le pack GT presque directement avec la seule particularité d'avoir des objectifs bonus qui ne comptent que dans le score du tournoi, ce qui semble être exclu sur BCP de toute façon, donc je l'ai inclus. Alors, on a un Tyrannide contre un Custodes, donc on a un Tyrannide, là c'est un Jormungandr, normalement il devrait y avoir beaucoup de monstres, donc Jormungandr, et si on est à 18 pouces ou plus, on a -1 pour toucher, je crois. Ouais, c'est ça, parce que s'il met des sporocytes sur les monstres, ça lui donne light cover, donc c'est ça. On a un -1 pour toucher, et ils ont un stratagème qui permet de mettre des unités en frappe. En gros, en réserve, pour arriver n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie. Bon, par contre, c'est un PC par unité, donc ça peut revenir cher. Et du coup, avec Nephilim, ça peut être assez embêtant de jouer Jormungandr. Donc c'est pour ça que Kraken, je pense, sera principalement joué avec Léviathan qui passerait potentiellement à la 2e place. Ça, c'est purement théorique. Alors, on a une unité de... donc, on est sur une Spearhead, donc une lance... un fer de lance, un détachement fer de lance, avec une unité de 3 zoantropes, un neurotrope en QG, avec la barbe de résonance et le trait de seigneur de guerre qui lui permet de buffer 2 fois en psy. On a un tyran ailé avec la Philnopane à 5+... what? Attends. Il a mis un tyran ailé avec un canon venin lourd, ok, avec le char de goulette, donc c'est la relique, et la Philnopane à 5+, mais il a mis le volant pour ça, il n'a pas pris celui à pied, ok. Il a une unité de 3 pyrovores, il a 3 zoanthropes. Donc on a une deuxième unité de 3 zoanthropes, on a 2 x 3 carnifex avec canon venin, là c'était à 3+, et ces armes de cac. On a 3 tyrannofex, dont un avec le rupture cannon, 2 avec le rupture cannon. On a un avec la flèche borer hive, donc ça de mémoire c'est les 30 tirs, force 5, PA-1, dégâts 1. Il en a amélioré 2, un avec synapse, un avec l'invue à 4, ok. Ensuite... côté Adeptus Custodes, il joue en émissaire Imperatus. Alors, on a quoi? On a Shield Captain Don Eagle, Superior, Radiant Mantle, Salvo Launcher, et Tip of the Spear, donc ça c'est la reroll D1 touche bless, il me semble, quand il charge. On a Trajan Valoris, ensuite en troupe on a une unité de 3 Custodian Guard, tous en shield épée, deuxième Custodian Guard, tous en shield épée, unité de Prosécuteur et 2 unités de Sagittarium, dont une unité de 4, unité de 3 et une unité de 4. En élite, on a une unité d'un Alarus, Custodian. On a un Contemptors Achillus avec l'Éternel Pénitent. On a un Galatus derrière. On a un Vexillus Praetor en Terminator, en armure Terminator Alarus. Il a la voix de l'Empereur, le Fulminaris Aggressor et la Vexilla Magnifica. En attaque rapide, il a une unité de 5 motos en salvo launcher. Donc victoire Tyrannide 88 à 78. Il y a eu match quand même, mine de rien. Bah, émissaire, du coup, il s'en fout du -1 pour toucher Jormungandr, donc ça lui donne un certain avantage. Nous espérons que vous avez apprécié votre brève diversion dans Descendil et que vous êtes de retour à notre programme régulier de Tide of Conviction. Ici, nous avons une autre liste de Custodes qui s'appuie sur les forces des émissaires Imperatus, mais cette fois-ci en prenant une grosse unité de motards plutôt que des armigueurs. Ils sont évidemment parfaits avec Into the Darkness, car beaucoup d'adversaires vont avoir un cauchemar absolu à les extraire de leur ligne. Cette armée de Tyrannide n'en fait pas partie et est plutôt bien équipée pour jouer sur Tide. Elle va certainement remplacer son trait adaptif par Territorial Instinct et prendre le contrôle de ses positions sera pratiquement impossible. Donc Territorial Instinct, on en parlait avec Hannibal Lictor, c'est le fait que vos monstres ont objectifs sécurisés et comptent pour 5 figurines sur les objectifs. Une trop grande partie des dégâts des Custodes repose sur des dégâts 2 et dégâts 3 pour éliminer ces Carnifex dans un délai raisonnable. Et envoyer quoi que ce soit près d'eux. C'est demander aux cerfs de faucille. Cerfs de faucille? Ah, c'est les Sizing Talons, c'est les armes des Carnifex. Cerfs de faucille. De tout balayer. Les Custodes sont aussi généralement un peu à court de dégâts purs. Les lanceurs à salve sont raisonnablement menaçants et ignorer entièrement le trait défensif des Jormungandr est bien. Mais il y a tellement de choses à mâcher du côté des Tyrannides, entre les 2 x 3 Carnifex, les 3 Tyrannofex. À terre, tu fais bon, ok, on a du boulot. Le seul atout des Custodes, c'est qu'ils ont l'impression que leur route vers To the Last est beaucoup plus sûre. Cette partie risque fort de se transformer en une bataille de bannières, et envoyer les motos tôt ne sera pas sans danger. Alors choisir To the Last et le laisser prendre au-dessus de la tête des Tyrannides pourrait leur forcer la main de manière maladroite. L'escouade de motos à salve dans l'aura de Trajan peut tout à fait piquer le voleur. Ah oui, le voleur c'est le Flyhunt.
donc le tyran volant, si elle se montre et laisse tomber quelques sauvegardes. Donc si les deux camps choisissent le To the Last, cela limite ce qu'elle peut faire en toute sécurité. Les tyrannides ont accès au secondaire psychique en contrepartie. En gardant tout cela à l'esprit, ce que les deux camps veulent faire ici, en partant du principe qu'ils vont tous deux engranger un nombre raisonnable de points, c'est essayer d'amadouer l'ennemi suffisamment pour qu'une poussée en fin de partie permette de retourner certains objectifs, de refuser certains primaires et de marquer les points de la marée en fin de partie. Cela finit par favoriser les tyrannides, purement parce que les outils dont ils disposent pour faire cette poussée finale seront de type objectif sécurisé, alors que ceux des Custodes ne le seront probablement pas. Les motos peuvent être gardées en réserve pour la fin de la partie, mais tout ce qui doit se passer pour qu'elles échouent, c'est que l'unité se jette sur un Carnifex qui est sur un objectif et le rate. Pendant ce temps, si vous êtes les tyrannides, vous pouvez vous concentrer sur le fait de minimiser le nombre de figurines objectifs sécurisés que les Custodes ont à leur disposition, puis lancer tout ce qui vous reste sur la table à la fin de la partie et prendre quelques objectifs. Il semble assez peu probable qu'ils puissent riposter assez fort pour vous arrêter. Ce jeu est définitivement basculé d'un côté ou de l'autre, et passer en deuxième position est une aide considérable pour le camp qui l'obtient, car vous voulez vraiment la dernière touche. Mais les chances sont en faveur des tyrannides et ils ont réussi à l'emporter. 88 à 78, donc 10 points de différence, ça fait 11-9, il me semble. Je crois qu'il faut atteindre les 11 points de différence pour aller chercher le 12-8. Donc, première place, on a Andy Taylor avec ses tyrannides, donc avec son Jormungandr. Ça change d'habitude, hein, parce on voit sans cesse soit du Kraken, soit du Léviathan. Cette liste est une version très cool et très différente des tyrannides, qui se concentre sur le tir et la difficulté de gérer autant de Carnifex objectifs sécurisés. Elle n'augmente pas non plus autant que la plupart des constructions de tyrannides, car seule la construction de Tyrannofex avec spray d'acide a obtenu une augmentation de points, bien que le manque de troupes et d'emplacements de soutien lourd soit peut-être un problème. Les Tyrannofex méritent d'être considérés dans le Nouveau Monde et bravo à Andy pour les avoir fait travailler avant la lettre. On a un joueur Emperor Children à la deuxième place qui est invaincu. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Bon là, je vais pas aller dans les détails parce que je connais pas par cœur. Donc Emperor Children, on sait qu'ils ont Fight First, déjà. Alors, en no slot, il a des Dark Disciple avec la marque de Slaanesh. En QG, il a un Prince Démon ailé avec le Warp Time. Voilà, et la marque de Slaanesh. Il a un Dark Apostle avec la Blissful Devotion, la marque de Slaanesh. Remnant of the Maraviglia, je crois que ça c'est une relique. Le Warp Psych Plea. Il a un Lord Discordant avec Flame of Spite. Et non, ça il l'a de base. C'est le Raiment Revulsive. Je sais pas trop ce que c'est. En troupe, on a Chaos Space Marine marque de Slaanesh, Chaos Space Marine marque de Slaanesh, et on a une unité de 17, 18, 19, 20 Noise Marine, avec l'icône d'excès, donc qui permet de proc la mort aux faux empereurs sur du 5+, au lieu de 6+. Ils sont en full Sonic Blaster, Blastmaster, etc. pour justement profiter des stratagèmes qui permet de monter à dégâts 2, mais le vrai point faible des Noise Marines, c'est la PA, quoi. Ils sont PA-1 ou 0, grand max, donc c'est pas fou. Mais contre le Tyrannide, typiquement, spammer le dégât 2 contre des unités comme des Exocrines ou des conneries comme ça peut vraiment être très très bon. Ensuite, en élite, marque de Slaanesh, icône d'excès, donc il a 3, 6, 9, 10 élus. Avec des Power Sword, et il en a 1, 2, 3, 4, 5 avec, bon là il a double Lightning Claw, sinon c'est Lightning Claw et Astartes Shen Sword. Et il a 2 packs de Terminator avec l'icône d'excès, les Lightning Claw et des combis Melta à chaque fois, ok, pour ouvrir les tanks et les monstres, et le Dread Claw donc pour accueillir les élus les Chosen, les élus. Sachant que j'ai pas vu s'il avait Prescience, il a pas pris Prescience, donc il a Warp Time, il a pas Prescience, ok. Donc faut voir s'il a une autre source qui lui permet d'avoir un +1 pour toucher, afin que la mort aux faux empereurs avec l'icône d'excès puisse proquer sur 4+, et non pas sur 5+. C'est vraiment la grande strat des Emperor Children, hein. Enfin quand on joue Emperor Children, c'est pour aller chercher les procs de mort aux faux empereurs assez facilement. Écoutez, cette liste est aussi peu pertinente pour l'avenir qu'il est possible de l'être, donc je ne vais pas me plonger dans son fonctionnement. Je vais plutôt féliciter Dan pour l'exquise précision tactique nécessaire pour mener le vieux livre Chaos Space Marine jusqu'au bout d'un GT sans être battu. Ça, c'est vrai que GG à lui. Donc le reste du BS, on a notre joueur Custodes qui finit à la 3e place, un joueur Tau en Borkan qui finit à la 4e place avec une Storm Surge. On a un Craftworld en Ultway qui arrive à la 5e place, un Thousand Suns à la 6e place avec un Culte du Temps cette fois, une seule grosse unité de Scarab et une plus petite, et pas mal de rubriques.
Donc là, ça change du culte de la duplicité. Donc GG à lui. Et un joueur tyrannie en Chronos avec des exocrines, des tyrans et des harpies.